Bonjour mes abonnés. Alors j'ai écrit une réclamation sur Facebook à Uber Eats, je ne sais pas comment on dit. D'abord j'ai écrit par mail, j'ai envoyé un mail, mais un mail en anglais m'a été retourné, donc j'ai été dans Google Traduction parce que je ne connais pas l'anglais. Du coup, ils ne prenaient pas en compte mon mail parce que mon mail n'est pas, je ne sais plus ce qu'ils ont marqué, bon bref. Ils ne reconnaissaient pas mon mail, donc il ne pouvait pas répondre à ma question. Non, ma bella, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ma chérie, non. Non, alors je vous montre. Je planque là-dedans un paquet de M&M's. Un paquet de M&M's. Mais madame, elle sent l'odeur. Oui, j'ai des M&M's. Alors, je vais fermer ça. Elle sent l'odeur, madame. Donc, elle vient et elle fait du bruit là-dessus. Mais non, je peux pas. Là, par contre, je peux pas lui donner. Non, il y a du chocolat. Il y a une amande dedans, je sais plus quoi. Il y a une cacahuète dans le truc. Non, 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 non. Ça peut être dangereux. Donc, non, non. Faut jamais craquer pour les animaux. Hein, je tiens à vous le dire. Faut jamais craquer. Si c'est dangereux pour eux, faut toujours aller vérifier sur Internet qu'est-ce qui est bon pour les chiens ou pas. Quitte à appeler son vétérinaire. Euh, mais ça, non. Les M&M's, non, on n'en donne pas aux animaux. Voilà. Bon, bref. Alors du coup, comme le mail, il ne tenait pas compte du mail, il ne pouvait pas. Donc du coup, j'ai été sur Facebook. J'ai écrit, nanana, j'ai mis mon mail dedans, donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Et du coup, j'ai eu une réponse très rapide. Voilà, vous voyez, la personne, ne vous inquiétez pas, je viens de transmettre votre demande auprès de l'équipe spécialisée. Voilà, donc. Donc, bonne journée à vous, Johan, il y a marqué. Moi, j'ai marqué merci, Johan, bonne journée à vous. Voilà. Et ensuite, il m'a envoyé ça et j'ai cliqué sur le lien qui est en bas. J'ai cliqué sur le lien et j'ai répondu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci avec Uber Eats? D'habitude, je suis tout le temps contente du service que la personne arrive. La personne arrive, me prend le code, le numéro qu'on nous demande, me tend le paquet. Voilà. Tout le temps, j'ai tout le temps mis que des billets à tous les livreurs. Et je peux vous dire qu'ils soient blancs de peau ou noirs, de peau c'est pareil. J'ai toujours mis que des bonnes notes. Oui, oui, non, mais les gens qui adorent raconter des conneries sur moi, je vais vous dire, le mot raciste, vous le mettez bien là où je pense. D'accord? Et oui, je suis un peu en colère des fois, donc voilà. Et moi, j'ai eu des livreurs qui étaient blancs de peau, mais j'ai eu des livreurs qui étaient noirs de peau. Et bien, c'est la même chose pour moi, c'est un être humain. Alors vous, quand vous parlez de raciste, ben, allez vous faire voir. Et encore, je reste polie. Donc, j'ai toujours mis que des bonnes notes au livreur. Et là, le livreur, bon, mais pareil, hein, j'ai mis que des bonnes notes. Il est arrivé dans les temps, hop, voilà. Il me dit bonjour, il me demande mon numéro de code, voilà, il me tend le paquet, je lui dis au revoir, il me dit au revoir, bonne soirée, nanani, nanana. Ça, c'était hier soir. J'avais commandé une pizza. C'était hier soir ou hier midi. Non, c'était hier midi. Ma Bella qui me saute dessus. Non, c'était hier midi. Alors là où j'ai pas été contente, et d'ailleurs je leur ai écrit, pourquoi ils n'ont pas quelque chose où mettre la pizza dedans pour qu'elle soit maintenue au chaud. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Bon, pendant l'été, les pizzas arrivaient chaudes.
normale, en température normale, donc il n'y avait aucun souci. Voilà. Et là, la pizza, elle est arrivée vraiment très, très, très tiède. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc moi, j'ai pas de four chez moi, j'ai pas de micro-ondes, parce que des micro-ondes, j'en veux pas. Et j'ai pas de four chez moi pour réchauffer. Donc, je l'ai mangée, elle était quand même bonne, hein. Il n'y avait pas de souci, elle était quand même bonne. Et, mais par contre, elle était vraiment très, très, très tiède. Donc là, par contre, cette fois-ci, c'est la première fois que je fais une réclamation auprès de Uber Eats en leur disant qu'il faut qu'il y ait quelque chose où ils puissent mettre la pizza dedans, vous savez, le carton de la pizza dedans, qu'ils le mettent dans un truc qui maintient au chaud. Parce que maintenant, il fait froid, on n'est plus en été. Et moi, pour qu'une pizza, moi, je paye la livraison, c'est ce qui est tout à fait normal. J'ai notifié ça, hein, ce qui est tout à fait normal, je paye la livraison. Mais que la pizza arrive vraiment très, très, très tiède, là, par contre, non. Là, je ne suis pas contente, donc j'ai fait ma réclamation. Voilà. Ou sinon, j'ai toujours mis que des bonnes notes à Uber Eats. Tous les livreurs sont arrivés à temps. On peut suivre la livraison sur Internet. C'est ça qui est génial. 2 minutes avant, hop, je me mets mes chaussures. Hop, et puis j'attends derrière la porte de l'entrée. Quand je vois la voiture arriver, hop, je sors. L'entrée de l'immeuble, hein, je parle. Hop, je sors et je récupère le paquet. Donc ça, c'est chouette parce qu'on peut suivre la livraison sur l'ordinateur, sur Internet. Et là, c'est la première fois que je fais une réclamation parce que il faut qu'ils prévoient quelque chose pour maintenir au chaud. Voilà. Donc, j'ai appelé la pizzeria, la Brasse, ça s'appelle la Brasse, elle est à Auch. La dame, très très gentille et compréhensible, vraiment. Elle m'a expliqué, la dame, donc elle m'a donné le numéro de téléphone que je dois appeler. Et elle m'a dit, vous savez, ce qu'on fera, c'est que la prochaine fois, vous nous appelez. Et c'est nous qu'on viendra vous livrer de suite. On viendra vous livrer de suite. Donc, je pense qu'ils ont des choses pour maintenir au chaud. Et la pizza, au moins, elle n'arrivera pas froide. Donc ça, vraiment, je remercie la dame qui m'a répondu au téléphone. Donc ça s'appelle Brass, B-R-A-2-S. Donc je pense que c'est une pizzeria ou un restaurant pizzeria, je ne sais pas. J'ai jamais été, mais c'est la première fois que je commande chez eux. La pizza, elle est très bonne, hein. J'ai rien à dire, la pizza, elle est vraiment très très bonne. Mais voilà, elle m'a dit que Uber Eats, non, les livreurs, ils viennent chercher la pizza, ils la déposent dans la voiture, ils arrivent et du coup, ça refroidit. Ça refroidit. Donc, elle m'a dit la prochaine fois, vous me commandez une pizza. Nous, on vient vous livrer de suite et elle sera chaude, la pizza. Et donc, on peut payer par chèque ou par espèce. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas la machine pour payer par carte bleue. Mais par contre, on peut payer en espèces ou par chèque. Voilà, donc moi je payerai en espèces directement. Et voilà, il faudra que je sorte de l'espèce d'ailleurs. Mais au moins, je suis sûre qu'elle arrivera comme il faut. Voilà, mais en tout cas, je remercie la dame de cette pizzeria à la Brasse qui a vraiment été super avec moi au téléphone, compréhensible. Elle m'a donné le numéro de téléphone pour que je l'appelle directement. Le numéro, peut-être que c'est celui de la... Je sais pas. Elle m'a donné un numéro de téléphone en tout cas et elle m'a dit on viendra nous-mêmes vous livrer. Et au moins elle arrivera en bonne température, quoi. Elle arrivera chaude la pizza. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit blabla de réclamation Uber Eats. Alors que jusqu'à présent j'ai toujours été contente du service. Et je réponds toujours au questionnaire qu'on nous envoie, que du positif. J'ai toujours mis que du positif. Et là, par contre, cette fois-ci, c'est pas la cause du livreur. Hein. J'ai pas dit que c'est le livreur. Le livreur, il est arrivé à temps. Voilà, il était aimable, courtois, tout à fait normal. Mais par contre, la pizza, elle n'est pas arrivée chaude.
Donc là, Uber Eats, il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà. Mais je vous dis à bientôt.